dire, la dernière ligne droite. Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre, que votre rentrée s'est bien passée et que vous êtes d'attaque pour cette dernière ligne droite vers 2024. Il nous reste 3 mois de 2023, donc on va aller voir les énergies pour chacun des signes. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, dites-vous que le temps est flexible, est-ce que ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passera au-delà du mois d'octobre, vous savez bien que les énergies ne s'arrêtent pas au 31 de chaque mois. Et puis si vous désirez en savoir plus personnellement, je vous invite à aller voir en barre de description ou m'écrire par un petit mail ou m'appeler si vous ne trouvez pas ce que vous désirez pour une prestation personnalisée. Je propose des vidéos que je vous envoie avec vos énergies ou bien des rendez-vous téléphoniques. Voilà ce que j'avais à vous dire et puis voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir mon autre compte où je crée des bijoux, comme ces bijoux-là. Ici c'est un marque-page. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez votre livre, vous mettez la grande fleur, voilà, comme ceci, et vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Ici, c'est le petit livret de l'oracle que j'ai créé, qui est édité aux éditions Lanor et que vous pourrez trouver sur Amazon. Il s'appelle Inspiration Enchantée. Et puis, voilà, mon Instagram, l'écrin enchanté pour les bijoux et l'écrinenchanté.com pour, pareil, les bijoux. Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez ou vous voulez quelque chose de très personnalisé, par exemple pour la confiance en vous, pour les problèmes de sommeil, pour, je ne sais pas, quelques problèmes vous avez, vous m'appelez, pareil, on construit votre bracelet ensemble. Et dernière petite info, pas des moindres, je vous invite, si vous avez habité dans le sud-est, le vendredi 17, 18 et 19 novembre, je serai au Salon Zen et Bien-être qui se passe sur la base nature de Fréjus. Je serai au stand E29 pour voilà, présenter mes bijoux et aussi faire des tirages de tarot, des consultations de tarologue. Donc voilà, faites tourner l'info. Et puis maintenant, on va aller voir signe par signe qu'est-ce qui est là. À de suite. Alors les balances, quelle est la couleur, la tonalité de votre mois d'octobre? Restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire des camps par des camps. Les balances, appréciation. Cette carte nous parle de gratitude, c'est d'être focus sur les belles choses de votre vie. Vous voyez, on voit une femme qui tient une rose, donc même s'il y a des difficultés, même s'il y a des choses qui font mal, qui piquent comme les épines d'une rose, la rose, elle nous dévoile tout son parfum. Et autour de vous, il y a des belles choses et c'est vraiment de cultiver ce qui est déjà là dans votre vie et de voir le verre à moitié plein pour toutes les bénédictions qui sont déjà là dans votre vie, que plutôt de voir ce que vous désirez, que vous n'avez pas encore là, les balances. On est vraiment dans cette énergie-là, avec cette carte d'appréciation. C'est la carte numéro 15, donc dans le tarot, la carte numéro 15, c'est le diable. Donc c'est vraiment aussi, pour moi, de faire face peut-être à certaines peurs aussi pour certains. Vous verrez comment ça peut résonner, peut-être vous débarrasser de certaines addictions, de certaines choses qui sont toxiques. Et comme je vous dis, d'apprécier les belles choses dans votre vie. On va aller voir les balances. Quelles sont les énergies extérieures pour vous au mois d'octobre? Votre énergie à vous. À quoi vous aspirez les balances? Ce qu'il va y avoir à dépasser, ce qui va vous aider, ce qui est là au niveau professionnel et ce qui est là au niveau émotionnel et sentimental, et l'énergie qui est là pour vous les balances à la fin du mois d'octobre. Alors les énergies extérieures sont des énergies de 10 de coupe. Oui, c'est ça, c'est des énergies de béatitude, de gratitude, de vous rendre compte, comme je vous dis, de tous les bienfaits que vous avez. Alors ça peut être une famille heureuse, alors elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être amicale. C'est vraiment un 10 de coupe, on arrive à l'apothéose, quelque chose, un épanouissement.
Et c'est ça, c'est d'apprécier pour toutes les belles choses que vous avez déjà dans votre vie, un ami qui est cher, je ne sais pas, un patron qui est indulgent. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais le 10 de coupe nous parle de ça, d'être vraiment dans le bonheur, dans l'épanouissement. Donc vous êtes vraiment ce mois-ci, les balances, dans cette expectative. Enfin, c'est l'invitation qui est là pour vous, de vraiment ne pas vous focaliser sur les petits tracas, les petits soucis qu'il pourrait y avoir dans la vie. C'est vraiment aussi d'équilibrer, c'est ce que invite votre signe, d'équilibrer les plateaux de la balance tout simplement, hein, et d'être dans ce qu'on appelle la voie du milieu, d'être pas trop en excès d'un côté, ni en excès dans l'autre. Il y a vraiment un équilibre à trouver, mais pour moi ce mois-ci vous allez vraiment être dans cette énergie-là de trouver le bonheur auprès d'une communauté qui vous va bien. Alors votre énergie à vous, l'énergie de l'étoile, écoutez, magnifique, hein. C'est une très très belle arcane majeure, c'est que vous avez confiance justement dans le plan divin, hein, avec l'énergie de l'étoile. Vous avez confiance que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et que vos prières sont entendues, hein. C'est pour ça que on dit que de cultiver la gratitude, de faire en sorte que même ce que vous n'avez pas, de faire en sorte que comme si c'était déjà là et le ciel vous entend. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie d'espoir, que vos prières, vos intentions vont être entendues, les balances, et que vous êtes profondément guidés tout au long du mois d'octobre. C'est très très beau, hein, même si c'est difficile parfois. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie des amoureux. Alors certes, ça peut être un choix amoureux pour vous, hein, mais ça va être vraiment de faire les choix que votre âme souhaite, de faire le choix de votre cœur, là, les balances. Justement, c'est de trouver, ce que je vous disais, la voie du milieu. Qu'est-ce qui vous fait du bien à vous? C'est peut-être aussi, parce que c'est bien souvent difficile pour vous, les balances, de faire un choix, c'est qu'à un moment donné, justement, de le faire, ce choix, et d'arrêter d'être en déséquilibre, en disant j'y vais pas, et de ne rien faire. Donc là, vous aspirez pour moi, justement, à suivre cette étoile, à suivre l'appel et à vous concentrer sur ce qui vous fait du bien à vous. Et le choix, j'ai envie de vous dire, c'est de faire le choix pour vous et pas par rapport aux autres. C'est aussi dans ce sens-là que, parce que bien souvent, vous les balances, vous avez cette tendance à, voilà, quand il faut faire un choix, ça voudra dire que vous dites non à quelqu'un, et bien souvent c'est à vous que vous dites non. Donc là, l'invitation pour moi, c'est vraiment de vous dire oui à vous, à vos propres joies, à vos propres joies, ce qui vous met en joie d'ailleurs, et à votre propre choix à vous, et ne pas laisser les autres choisir à votre place, les balances. Alors ce qu'il va y avoir à dépasser l'as de bâton, c'est qu'il y a un nouveau départ, et on le voit, c'est pour ça que vous êtes en confiance. On voit que vous aspirez à quelque chose, et que justement c'est peut-être ce nouveau départ, ça peut vous bousculer, ça pourrait remettre en cause justement tout un équilibre qu'il y a autour de vous, tout un équilibre au niveau d'un entourage, et c'est justement de ne pas étouffer ce désir par rapport aux autres, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport au fait qu'il va falloir justement passer à l'action et qu'il va falloir vous y investir. Donc pour moi, c'est de ne pas reculer ce choix, de ne pas le mettre sous le manteau. Je sens qu'il y a vraiment une énergie comme ça, là, les balances pour vous, de suivre cette impulsion, de suivre cet appel, de suivre ce désir. Et ce désir, il est à vous, il n'est pas aux autres, les balances. Et c'est en ce sens ça va être tout le challenge pour vous ce mois-ci, c'est d'initier ce changement, d'initier ce qui est en lien avec vous. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie du droit d'épée, ça va être justement de dépasser certaines peurs, peut-être la peur de croire que vous allez trahir les autres, la peur d'avoir mal, la peur que les autres soient déçus, ou peut-être que vous soyez déçus, parce que par le passé, peut-être justement, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses difficiles, il y a quelque chose avec le 3 d'épée, voilà, vous voyez cette carte, elle parle d'elle-même, il y a 3 épées plantées dans le cœur, donc c'est à dépasser tout ce qui a pu ne pas marcher, ne pas fonctionner auparavant. C'est vraiment ça qu'il faut laisser derrière vous, là, les balances, et c'est de trouver justement ce que je vous disais, l'équilibre entre votre désir. C'est clair qu'il y a l'entourage dont il faut tenir compte, mais c'est aussi de ne pas vous oublier, les balances, et c'est extrêmement important pour vous, et de dépasser certaines blessures
qu'il y a pu y avoir auparavant. Alors au niveau professionnel, le 4 d'épée, vous voyez c'est la carte qui suit. Donc au niveau professionnel, vous êtes dans un temps de réflexion. Vous pesez le pour et le contre. Et là l'invitation pour vous, les balances, par rapport à ce choix qui est là, par rapport à ce nouveau départ que vous sentez, qui est sans doute pour certains professionnels, c'est de vous mettre à l'abri du brouhaha extérieur et de ne pas écouter les avis des autres et de ne pas trouver les réponses à l'extérieur de vous. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous désirez vraiment pour vous, et de regarder déjà tout ce que vous avez et avec ce potentiel, qu'est-ce que vous pouvez laisser émerger et comment vous pouvez aller plus loin là les balances. Hein. Mais c'est vraiment de vous intérioriser et de prendre un temps de réflexion et comme je disais, hein, de ne pas laisser la vie ou les autres faire le choix à votre place là les balances. C'est vraiment ça pour vous. Alors au niveau émotionnel et sentimental, la reine d'épée, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, hein. C'est clair, c'est net, c'est tranchant, alors vous verrez comment ça peut vous parler, mais la reine d'épée, elle est extrêmement lucide et parfois, c'est ce que je vous disais, hein, c'est à vous de faire le choix. Parce que si vous laissez la vie faire le choix ou les autres, eh bien à un moment donné, vous allez être déçus. Et c'est peut-être vous, les balances, là, ce mois-ci, c'est la reine d'épée, c'est celle qui laisse plus facilement son émotionnel de côté. C'est vraiment d'avoir cette rigueur, cette vision intuitive, hein, la reine d'épée elle est extrêmement intuitive, de trancher, peut-être justement par rapport aux choses peut-être ces épines dans votre vie qui vous bloquent au niveau sentimental, émotionnel, les choses qui sont toxiques pour vous, justement, et de vous focaliser sur les belles choses et les belles personnes qui sont dans votre vie. Donc là, c'est vraiment peut-être de couper court à certaines relations, vous verrez, amicales, sentimentales, mais il y a vraiment à faire preuve de discernement, hein, les balances, et de ne pas vous laisser noyer par un discours ambiant qui pourrait oui, vous endormir. Je sens quelque chose comme ça là les balances, hein, et regardez vraiment les amis sincères et loyaux qui sont autour de vous, et puis de faire le tri. Il y a une idée comme ça, et c'est surtout de préserver ce qui a de l'importance pour vous là les balances ce mois-ci. Et l'énergie à la fin du mois, bah écoutez, magnifique, hein, on le voit, hein, Tanière. C'est vraiment un mois de transformation pour vous. La mort, alors n'ayez pas peur, ce sont des morts symboliques. Hein. On ferme des portes, les balances, et on en ouvre d'autres. Hein. Donc je pense qu'il y a certaines relations qui demandent à partir, peut-être certains amis, peut-être certaines relations amicales, amoureuses. Au niveau professionnel, il y a peut-être aussi une attitude, il y a peut-être des croyances limitantes à lâcher. Mais pour moi, c'est la fin de quelque chose pour ouvrir sur quelque chose de neuf. Alors vous savez, au mois d'octobre, peut-être vous ne le savez pas, là les balances, il y a une éclipse, là, le 14 octobre, dans votre signe. C'est une nouvelle lune en balance qui va être extrêmement puissante puisqu'elle se passe dans votre signe. Et les éclipses inaugurent un changement sur 6 mois. Donc vous voyez, il se peut que ce mois d'octobre soit le début d'un nouveau commencement qui va vraiment s'étaler sur 6 mois. Et vraiment, je vous invite vraiment à cultiver la gratitude tout au long du mois d'octobre, tout au long de votre vie, hein, pas qu'au mois d'octobre, et d'apprécier le chemin, même si celui-ci parfois peut être encombré de ronces et d'épines, même si parfois il est difficile. Là, il y a vraiment à avoir cette rigueur, les balances. Alors, on va aller voir quels conseils vous auriez besoin d'entendre, les balances. Quel est le conseil pour les balances pour le mois d'octobre? Le conseil, libération volontaire. Oui, vous avez à vous libérer, je pense. De l'idée peut-être que si vous dites oui à vous, vous allez faire du mal aux autres, ou vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a un nouvel envol, on le voit pour vous. Il y a vraiment à se libérer de cette mauvaise habitude, entre guillemets, ou cette difficulté, dirons-nous plutôt, que vous avez de faire un choix pour vous, les balances. Et là, c'est vraiment un nouveau battement d'aile qui vient pour vous, une nouvelle libération, une nouvelle personne. C'est vraiment quelque chose d'être au plus près de qui vous êtes, les balances. Allez, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Premier décan des balances, quelle est l'énergie qui est là? Le 4 de Pentacle. Alors, on vous dit de faire péter les verrous pour moi, hein, de ne pas rester sur la réserve, de faire vraiment confiance à
à votre bonne étoile, vous êtes guidé. Mais là, il y a vraiment, on vous dit de vous libérer de vos peurs, d'être trahi, d'être malmené, d'avoir mal, tout simplement. Dites-vous que l'amour ne fait pas mal. Le message d'amour, voilà, c'est comment nous on réagit par rapport à certaines blessures. Mais là, pour moi, il y a quelque chose à faire sauter pour vous. Il y a des verrous et des barrières à faire sauter, les balances, au niveau de votre cœur. Alors, le deuxième décan, l'énergie de l'empereur. Et c'est une carte numéro 4. Ici, l'empereur, c'est la carte numéro 4. On vous dit d'entreprendre, de foncer, de poser des bases solides et saines par rapport à cette libération qui est là. Ça nous parle vraiment de reprendre le pouvoir dans votre vie. Et le pouvoir, c'est de poser des limites, de faire preuve d'autorité et de savoir dire non aux autres, les balances, pour vous dire oui à vous. Et le troisième décan, le 2 de Pentacle. Va y avoir un choix à faire, les balances. Alors, très difficile pour vous, mais on voit que ça va vous demander un alignement entre ce que votre tête, votre corps désire pour pouvoir faire ce choix, les balances. Il y a deux propositions qui pourraient venir pour vous. Peut-être deux propositions de travail, je ne sais pas, deux propositions financières, mais en tout cas, voilà, l'invitation, ça va être justement de trouver un équilibre et d'arrêter peut-être justement de jongler, de là, c'est qu'à un moment donné, c'est de se dire c'est ce choix-là et de foncer pour vous au mois d'octobre. Et bien voilà ce que j'avais à vous dire et je vous dis à bientôt en consultation et pour d'autres guidances. Bye bye les balances!